Bonjour tout le monde, alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo par rapport à tout ce qui m'est arrivé en fin d'année, début d'année, enfin voilà. Et du coup, justement, je voulais faire une vidéo qui parle des épreuves de la vie. En fait, les épreuves, pour moi, de ce que j'en ai ressorti par rapport à l'année 2022 en règle générale, et maintenant on est dans un nouveau départ. Mais les épreuves, donc on en a tous, voilà. Je pense qu'il ne faut pas juger, bah il faut jamais juger déjà, enfin ça nous dit quelque chose, mais une personne va réagir d'une certaine manière pour un événement et l'autre personne va réagir d'une autre manière. On est complètement différents par rapport à ça et il y a tellement de choses à prendre en considération qu'on ne peut pas juger une personne pour une séparation. Ça va être une catastrophe, une dépression, voilà. Pour d'autres personnes, ça va être plus cool, mais pas moins difficile, un peu moins difficile, mais difficile pour autant. Une autre personne, ça va être bon, bah ok, c'est comme ça, c'est la vie, on passe à autre chose. Et ça, c'est. Il y a tellement de choses à prendre en compte par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à notre enfance, par rapport à notre éducation, par rapport où on est né, par rapport à nos anciennes vies, parce que ça c'est mes croyances, mais c'est tellement large tout ce qu'on doit prendre en compte que qu'on peut pas dire oh là là moi je réagirais pas comme ça sert à rien parce que c'est il y a d'autres il y a d'autres il y a plein de choses qui rentrent en compte, voilà, tout simplement. Et les épreuves, pour moi, dans ce que j'ai pu ressentir, sont là pour nous faire grandir et acquérir et recontacter, parce que c'est en nous, cette force intérieure. Euh, tout ce qui nous arrive, absolument tout ce qui nous arrive, il y a derrière un apprentissage, un enseignement, et rien, absolument rien n'est insurmontable dans ce que la vie, le grand mystère, veut nous apporter. Et il y a toujours quelque chose à en tirer. Voilà, que ce soit peu importe, enfin voilà, il y a les épreuves, ça dépend. Moi par exemple, j'ai vécu une inondation. Voilà, les épreuves, ça peut être une relation qui est pas super, qui est toxique. Ça peut être une séparation, ça peut être enfin voilà, des abus. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, on doit apprendre sur nous. C'est des apprentissages et des enseignements pour acquérir plus de force intérieure. Euh, recontacter cette force intérieure, c'est pas l'acquérir, c'est parce qu'elle est déjà en nous. Et, et voilà. Donc voilà, pour moi c'est ça une épreuve. Et une épreuve aussi, ça permet de se libérer. Et en fait, on a de nos vies, on a accumulé de nos vies et de cette vie-ci, on a accumulé plusieurs émotions enfouies et qui sont mauvais pour. C'est des émotions qui restent, je pense, des nœuds en nous, mais voilà, qui ont lieu d'être, hein, et à chacun son chemin, et chacun. Ça me fait chacun son chemin. Bref, je sais plus la chanson. Passe le message à ton voisin. Voilà. Bref, je suis partie dans mes trucs là. Ça me fait penser que ouais, voilà, on a chacun notre chemin. Et en fait, on doit passer le message à notre voisin parce qu'en fait, tous nos enseignements, tout ce qu'on apprend, et on peut le partager les uns les autres et en fait, on peut carrément s'aider du coup. On peut s'aider à surmonter nos épreuves. C'est à se donner cette force mutuelle. On passe le message à notre voisin et qu'est-ce qui en revient. Enfin voilà, du coup, ça me dit ça. J'ai perdu le fil de ce que je disais avant. Ah oui, voilà.
c'est par rapport à la libération émotionnelle. En fait, tout ce qu'on vit, ça permet de nous libérer, mais petit à petit. Parce que si on devait libérer tout plein de choses d'un coup, ça serait trop dur pour nous, je pense. Et donc du coup, les épreuves, hop, ben, ça permet de se libérer petit à petit. Donc chacun a son karma, j'ai envie de dire, et chacun a des choses à libérer plus ou moins grosses. Enfin, voilà, ça c'est propre à chacun. Donc du coup, quand on a une épreuve, il faut, je pense, c'est ma vérité, qu'il ne faut pas se couper de ses émotions, les vivre, les libérer, et avoir et après avoir fait ça, prendre soin de soi et, euh, et essayer de voir plus clair sur la situation, de prendre de la hauteur. Donc ne pas rester dans un cercle émotionnel, c'est pas facile ça par contre, enfin ça dépend des personnes. Je dis que c'est pas facile parce que pour moi ça a été un apprentissage et j'avais cette tendance à rester dans ce truc émotionnel, hop, et après il faut pouvoir s'en détacher et une fois qu'on a libéré, et prendre soin de soi, respirer, prendre de la hauteur, se dire que tout va bien se passer, que tout a un sens, et voilà, et apprendre à se coacher soi-même en fait, et à se dire ok. Donc voilà pour le petit message sur les épreuves. Je vais tirer une petite carte, hop là, pour voilà, pour accentuer, enfin pour voir ce qui vient. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé ces jeux de cartes. Du coup, c'est Enfant du cosmos. Elle est vachement belle. L'enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. Enfant du cosmos. Donc elle est super belle quand même. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire quand je vois cette carte? L'intelligence de l'univers réside en vous. Déjà, je vois comme s'il y avait donc une personne, voilà, et là c'est l'univers autour d'elle, et donc son chakra du cœur qui brille vraiment. Et en fait, on est tous des enfants du cosmos, hein, voilà, on est des enfants de la terre et du ciel, et on a chacun notre propre vérité, notre propre vision du monde. Ça ne veut pas dire que l'autre a tort ou a raison, c'est juste que l'intelligence de l'univers réside en chacun de notre être, pas plus chez quelqu'un que chez une autre personne. C'est comme ça, on est des êtres humains et on a notre propre... voilà, l'univers réside en chacun de l'être humain. Et on a tous notre beauté intérieure à faire jaillir en fait à l'extérieur et c'est complètement différent d'une personne à une autre. Mais voilà, enfin, que ce soit différent, ça ne veut pas dire plus ou moins important en fait. Et, et donc voilà, donc d'aller à l'intérieur de soi pour écouter qu'est-ce qui jaillit, qu'est-ce qui brille en fait, qu'est-ce qui brille dans notre cœur. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai envie de dire en fait. L'enfant du cosmos, on est tous des enfants du cosmos, absolument tout le monde. Et voilà, et cette intelligence qui réside en chacun de notre être. Et c'est à nous de retrouver ces petits trésors intérieurs et puis et d'oser les partager au monde parce qu'on est venu pour ça, je pense. Pour, pour révéler notre petite vérité et qu'est-ce qu'il en jaillit et
que c'est beau et de partager cela au monde ensemble d'une certaine manière. Chacun a envie de partager. Moi, j'ai envie de partager sur YouTube avec des vidéos. Voilà, il y en a d'autres qui vont envie de partager en faisant autre chose. Enfin, voilà, mais qu'on partage nos petits trésors intérieurs, je pense que c'est chouette, que ça peut faire un chouette monde. Donc voilà, et ben je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.